coopération avec la Russie ne date pas d'aujourd'hui. C'est une coopération qui date vraiment depuis les années d'indépendance. Et aussi au 5e sommet même des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et puis Sud-Afrique. Donc ils ont redéfini un peu, c'est-à-dire les relations qualitativement et quantitativement avec l'Afrique. Donc le président Poutine, son Excellence président Poutine avait promis à l'Éthiopie, le Burkina, le Mali, des quantités de céréales. Et je puis vraiment vous confirmer aujourd'hui qu'en plus de 22 000 tonnes d'engrais urée, le Mali a reçu également 25 000 tonnes de blé. La réception a été faite à Conakry et on est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le rapatriement de ces quantités de blé. La première a eu lieu vers le mois de septembre passé, où la Russie nous a octroyé généreusement 50 000 tonnes de blé. Ces 50 000 tonnes ont été rapatriées entièrement et ont été écrasées. On en a fait de la farine boulangère. Et c'est à l'issue de ça que le ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé, de commun accord avec les différents acteurs, que le prix du pain puisse baisser. Donc déjà, ça c'est l'impact que ces céréales-là vont avoir sur le quotidien de la société. Donc c'est d'abord baisser le prix des denrées. Donc en fait, cette coopération de la Russie, l'objectif premier, c'est d'améliorer d'abord les conditions de vie des populations et favoriser le secteur privé et ensuite et même le grand public. Parce que les meuniers qui vont écraser, qui vont prendre les blés pour écraser, vont faire des chiffres d'affaires. Et la population, le grand public, va avoir le prix du pain qui va baisser. Voilà en fait l'impact de ces céréales-là sur la population malienne. Bon, en fait, les blés qu'on a eus et l'engrais qu'on a eu, c'est d'abord les premières livraisons sont sous forme de dons qu'on va vendre et les prix vont servir à approvisionner continuellement le marché. Vous voyez l'impact? Ça veut dire que c'est l'approvisionnement continu des marchés urbains et périurbains. Donc, c'est là que ces différentes quantités vont servir. Au lieu de donner et que ça reste comme ça, on vend, ça va servir de fonds revolving et pour approvisionner le marché et acheter. Vous savez, l'Occident semble ne pas apprécier cette relation. Pourquoi? L'Afrique subsaharienne, dont le Mali fait partie, est devenue maintenant un terrain à convoiter. Beaucoup, parce que c'est un terrain friche. La population est jeune, le sous-sol est riche, donc beaucoup convoitent. C'est vraiment une terre de convoitise. Et beaucoup de gens veulent ces richesses-là et sans nous. Mais au contraire de la Russie ne s'ingère pas dans les relations. La Russie vient en partenaire et il nous traite d'égal à égal. Vous avez vu les 3 conditions qui dictent la politique, ou je peux dire malienne actuellement, c'est que c'est le respect de la souveraineté, c'est le respect des choix du peuple et le respect de nos partenaires. On nous laisse libre choix de nos partenaires. Et ces 3 conditions sont respectées par la Russie. Donc, c'est vraiment un partenariat sans embâche, gagnant-gagnant. Donc, ça ne fait que perpétuer déjà quelque chose qui avait commencé. Tout dernièrement, on a fait une visite au niveau de la Russie
Mais ça touche tous les domaines, pratiquement. Que ce soit l'énergie, que ce soit le transport, que ce soit l'approvisionnement en céréales. On a débattu de tout. On a eu à faire un MOU, un mémorandum dans ce sens-là. Donc c'est l'économie qui va être boostée parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler d'énergie. Donc on a discuté de tout ça. Et qui parle d'énergie, qui parle de transport, parle vraiment des secteurs clés de l'économie. Parce que quand on industrialise l'économie, vraiment, il y a une plus-value qui est là. Les céréales, ça c'est de tout de suite, de tic au tac. Parce que c'est la population, c'est le grand peuple qui bénéficie de ça tout de suite. Comme j'ai dit, ces produits stratégiques, quand on arrive à les maîtriser, la population trouve le grand bénéfice. Maintenant, si on ajoute le transport, on ajoute l'énergie, la transformation même de l'or, vous voyez, donc vraiment, la coopération avec la Russie est vraiment une coopération exemplaire.